Bonjour à tous et bienvenue sur ma vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tuto. Alors je fais mes premiers pas, hein, donc soyez indulgents. J'avais un vieux cadran de Seiko SKX qui n'avait plus de pied de cadran. Donc, et j'avais un mouvement NH36 qui traînait. Du coup j'ai collé le cadran avec du scotch exprès pour l'horlogerie sur le mouvement, le NH36. Et j'ai acheté sur AliExpress un boîtier SKX fourni avec un verre saphir bombé. Et voilà, j'ai acheté les aiguilles également sur AliExpress. J'ai eu des petits soucis avec l'aiguille de la trotteuse parce que le trou de la trotteuse était beaucoup trop petit par rapport au pivot du NH36. Donc j'ai passé 3 aiguilles comme ça et je les ai foutues en l'air parce qu'elles étaient toutes tordues. J'en ai amené une à mon horloger et en fait c'est pas parce que j'étais mauvais, il m'a expliqué que le trou ne correspondait pas au pivot du NH36. Alors je sais pas, mon NH36 est différent du vôtre selon ce que vous avez commandé. Moi je l'avais acheté sur AliExpress. En tout cas, le pivot du NH36 que j'avais n'est pas compatible avec les aiguilles qui sont vendues dans divers sites, les trotteuses en tout cas, qui sont vendues sur eBay ou AliExpress. J'ai même essayé Amazon. Selon les sources, en fait, c'est toujours pareil, c'est trop petit. Et il m'a trouvé une aiguille de chrono, un vieux chrono qu'il avait dans son stock, qui correspondait au pivot du NH36, donc il me l'a monté dessus. Et voilà, ensuite j'ai fait l'assemblage. Et là, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on retire la couronne. J'avais commandé la couronne également sur AliExpress, mais cette couronne-là ne rentre pas dans ce boîtier. Alors je ne sais pas pourquoi. Du coup, j'ai utilisé la couronne qui était fournie avec le boîtier. Mais cette couronne, voilà, qui est siglée, elle ne rentrait pas. Donc bon, c'est pas grave, je m'en fiche un peu. Du coup, j'ai utilisé des tiges de remontoir. Alors je les ai coupées. Donc généralement, ce que j'ai fait, donc vous regardez le tuto de Bébé Mode, c'est vraiment bien fait. Hein. Vous mesurez l'écartement qu'il y a entre votre couronne et le boîtier, enfin le tube qui sort du boîtier où va se visser la couronne. Et une fois que vous avez mesuré cet écart-là, vous le reportez sur la partie qui est ici, là, dans laquelle se visse la couronne, et vous coupez à cet endroit-là, voilà. Puis après, vous pouvez visser votre couronne sur la tige, voilà, comme ça. Alors pensez bien, une fois que vous avez coupé la couronne, à prendre du papier de verre et à bien ébavurer en frottant comme ça, parce que souvent, si vous coupez avec une tige filetée avec votre voilà, le genre de cisaille comme ça, vous risquez d'écraser le filetage et votre couronne ne puisse visser correctement. Donc le mieux c'est de passer un peu de papier de verre et puis normalement ça devrait pas être problématique. Moi je pensais en utilisant cette pince là, je risquais de vraiment exploser le filetage. Mais en fait, non, au début j'avais fait avec un Dremel et honnêtement c'était très compliqué, je coupais pas droit. Donc du coup j'ai coupé avec la pince coupante directement. Voilà. Donc on va passer directement à comment on retire une couronne de sa montre. Allez, c'est parti. Donc, pour retirer la couronne, vous dévissez la couronne et vous avez un petit endroit ici, là. Vous voyez cette pièce. Alors, je peux pas plus zoomer. C'est ici. Vous appuyez dessus. Vous pouvez tirer sur la couronne et elle vient. Et si j'appuie dessus, de nouveau, je peux retirer la couronne. Voilà, donc je vais retirer la couronne parce que maintenant que j'ai coupé la tige à la bonne longueur, il va falloir que je mette un point de colle bleu là pour que la couronne elle tienne parfaitement sur la tige. Voilà.
Voilà, donc j'utilise cette petite colle en fait qui sert à bloquer les vis et les écrous. Donc pas besoin d'en mettre beaucoup, hein. Hop, je verse ici. Je vais tremper ma tige, le bout de ma tige dans ça. Voilà. J'en mets un tout petit peu. Voilà, vous voyez. Hop. Et je vais pouvoir revisser ma couronne dessus. Voilà, ma couronne est vissée à la tige. Maintenant, je vais enlever ça. Je vais nettoyer un peu le surplus qu'il y a de colle, parce que faut pas non plus que ça parte dans le mécanisme de la montre. Voilà, c'est bon. Je peux réinstaller tout ça, ma tige dans la montre. Hop, voilà. Je visse. Donc, hop. Donc c'est important de couper la bonne longueur pour vraiment que la couronne soit bien vissée contre le boîtier, afin de vraiment préserver l'étanchéité de la montre. Il faut bien repositionner le joint dans le creux pour pas qu'il vienne s'écraser quand... qu'il vienne bien s'écraser quand on va revisser le fond de boîtier. Et il faut surtout pas que il ressorte parce que sinon il ne fera plus office d'étanchéité. Voilà. Voilà. Elle est en place. On pique un peu ici. Je vais essayer de le remettre en fait, ça va pas. Hop. Je vais le repositionner comme ça, plutôt. Voilà. Faut surtout pas mettre les doigts, hein, parce que c'est du silicone, enfin c'est de la graisse. Donc le but c'est vraiment que le joint reste, qu'on n'enlève pas de graisse du joint, et qu'il puisse vraiment faire office d'étanchéité. Voilà, voilà, c'est bon.
je vais pouvoir refermer hop, le boîtier. Voilà. Alors ça sert à rien de revisser comme un bœuf, hein, parce que tout ce que vous allez réussir à faire, c'est écraser le joint, et en fait, la montre, elle sera plus étanche. Voilà, ça c'est ma petite montre Seiko que j'ai un petit peu customisée avec l'aiguille du chrono, puisque l'aiguille normale de la SKX ne rentre pas dans le pivot de mon NH36. J'ai essayé plusieurs aiguilles, mais ça rentrait pas. Du coup, mon horloger m'a posé une aiguille de chrono qui, elle, matchait bien. Voilà, donc ça fait une petite originalité sur cette SKX qui possède un verre saphir dorénavant. Voilà, et puis une couronne vissée, voilà, qui permet d'assurer l'étanchéité aussi. Voilà. Et donc qui possède le stop seconde. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, et puis j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner, et je vous dis à bientôt.